Ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a eu des formations. Il y a eu des formations ici même au Burundi qui enseignaient ça dans l'e-commerce. Le problème avec les formations que j'ai trouvées, c'est que c'était très cher. Très cher. C'était très cher. Oui, oui. Imaginez 500 000 pour une formation. Il y a un jeune qui vient de terminer cette université. C'est vrai. Nous avons vraiment besoin de stagiaires, même de personnes qui veulent travailler à temps plein chez New Agency. Vas-tu prouver que tu peux faire ce travail? Si tu viens de finir dans le domaine, par exemple, de marketing, si on te donne, disons, une tâche, pourras-tu l'exécuter à bien, à terme? Donc, c'est tout ce qu'on demande. Prouve-nous que tu peux faire et tu es avec nous. Alors, actuellement, nous avons déjà travaillé avec des entreprises pour des projets, justement, qui se sont déjà conclus. Mais il y a d'autres entreprises, on va dire des organisations avec lesquelles on travaille actuellement pour l'exécution de certaines de leurs tâches marketing. Alors là, je pourrais dire, par exemple, il y a ceux qu'on a déjà travaillé avec. Il y a une organisation qui travaille dans le domaine d'aide aux orphelins, enfin, aux personnes vulnérables qui s'appelle Carry the Love. Carry the Love. Il y a Génie en herbe aussi. Un bon retour sur investissement en investissant dans New Agency. Alors, pour le moment, nous avons beaucoup de projets, comme je disais, et pour ceux qui voudraient appuyer un de ces projets, ou bien même New Agency, nous les accueillons à bras ouverts. Ok, bonjour et bienvenue dans l'émission Le chemin vers la réussite. C'est une émission qui a pour but d'inspirer et de guider les jeunes à travers des histoires de réussite et des conseils pratiques. Aujourd'hui, nous sommes avec Prince Noïve. Je pense que vous le connaissez déjà. Donc, je vais lui demander peut-être de se présenter encore un peu, mais aussi de présenter sa société. Alors, mon nom, c'est Prince Norive Moussole. Je suis fondateur de la société New Agency. Je suis aussi volontaire dans le club Génies en Arbre Burundi. Ok. Donc, pour votre société, avez-vous eu besoin d'investisseurs étrangers? Alors, je pourrais dire que pour la société, la mettre debout, au début, c'était juste mon frère et moi. Mais quand même, par après, nous avons eu, on va dire, le support de nos parents. Ils nous ont dit, bon voilà, vous voulez y aller, c'est bon, on va aussi mettre quelque chose. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, en 2025, nous avons au moins une place et quelques équipements que justement venant de ces supports. Il n'y a pas d'investissement étranger, ce sont des investissements locaux, si je peux dire comme ça. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que Noyo Agency apporte de plus dans ce secteur de marketing? Alors, premièrement, New Agency, c'est vrai que c'est une société de marketing digital surtout, mais nous travaillons aussi dans le secteur de l'éducation. Alors, premièrement, dans le secteur de marketing, on va dire la chose qui nous distingue des autres, c'est que nous, ce que nous voulons apporter à nos clients, c'est les aider à pouvoir créer des communautés qui achètent leurs produits, mais aussi qui restent. Alors, c'est justement créer une communauté qui est fidèle à votre marque. On va dire que c'est ça notre marque personnelle, si je peux dire, chez New Agency. En plus du domaine de l'éducation, nous mettons des partenariats avec des autres sociétés ou bien des autres organisations pour faire avancer le secteur de l'éducation et aussi en créant des programmes éducationnels qui aident les jeunes justement à mieux se préparer pour leur carrière ou bien leur carrière éducative. Bien sûr. Voilà. Donc, y a-t-il des opportunités justement pour les jeunes? Y a-t-il des opportunités pour quelqu'un qui vient de finir l'université en marketing? Quelles sont ces opportunités? Alors, à part les plus simples, on va dire, les opportunités de stage que nous offrons ici aussi. D'ailleurs, nous avons récemment ajouté d'autres membres dans l'équipe. Nous avions besoin justement de stagiaires qui viennent nous aider dans le domaine de marketing, mais aussi dans d'autres projets que nous sommes en train de travailler. Alors, il y a beaucoup d'opportunités en fait chez New Agency parce que nous avons plusieurs projets dont nous avons besoin de beaucoup de personnes parce que ces projets à long terme vont se soutenir eux-mêmes, n'ayant pas besoin de notre support. Donc, ce sont des projets qui vont être lucratifs à leur terme. Donc, nous avons vraiment besoin de stagiaires, même de personnes qui veulent travailler à temps plein chez New Agency parce que nous avons beaucoup de choses à faire, mais
peu de travailleurs, si je peux dire. Donc, Oui, ça veut dire que vous avez besoin de travailleurs. oui, oui, Donc, exactement. si quelqu'un vient ici et vous Mhm. demande du travail, vous allez lui donner. Alors, tout ce que vous demandez, tout ce qu'on va demander, c'est juste, vas-tu prouver que tu peux faire ce travail? Si tu viens de finir dans le domaine, par exemple, de marketing, si on te donne, disons, une tâche, pourras-tu l'exécuter à bien, à terme? Donc, c'est tout ce qu'on demande. Prouve-nous que tu peux faire et tu es avec nous. C'est tout simplement ça. Et le mois qui finit, vous le payez. Alors, à part les opportunités peut-être de stagiaires, justement, eux, il y a des stages professionnels, mais il y a d'autres personnes qui recherchent des stages académiques. Mais pour les personnes qui travaillent à temps plein ici, bien sûr, il doit bien y avoir quelque chose, bien sûr, il y a Y un a-t-il salaire. des entreprises avec lesquelles vous travaillez? Alors, actuellement, nous avons déjà travaillé avec des entreprises pour des projets, justement, qui se sont déjà conclus. Mais il y a d'autres entreprises, on va dire des organisations avec lesquelles on travaille actuellement pour l'exécution de certaines de leurs tâches marketing. Alors là, je pourrais dire, par exemple, il y a ceux qu'on a déjà travaillé avec. Il y a une organisation qui travaille dans le domaine d'aide aux orphelins, enfin, aux personnes vulnérables qui s'appelle Carry the Love. Carry the Love. Il y a Génie en herbe aussi, même si je suis volontaire là-bas. Parfois, il y a des trucs qui veulent imprimer, qui veulent justement, j'amène ici parce qu'on est presque comme des partenaires. Il y a d'autres qui travaillent dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation. Je me souviens plus très bien de leur nom parce qu'on nous avait travaillé un peu plus en avant, un peu plus avant. Mais ce sont juste quelques exemples. Il y a d'autres actuellement qu'on travaille avec. On pourrait dire, bien sûr, il y a Janus en herbe. Il y a une autre qui s'appelle Neotix. Il y a Neotix, une entreprise qui vient, qui veut s'implémenter ici au Burundi. Mais Donc, justement, il y avec a- Génie en herbe, Mhm. est-ce que c'est le marketing? Génie en herbe, c'est plus les Oui, oui, connaissances. oui. Nous les aidons plus dans le branding. Donc, Mhm. que ce soit des affiches, que ce soit des trucs qu'ils veulent imprimer. Donc, c'est un peu ça, en général. OK. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans l'entrepreneuriat et à créer l'agence Nuyu Agency? Alors, ce qui m'a motivé le plus, je pense que c'est quand j'ai d'abord découvert le domaine du design. Et je pense que c'était en 2020. Je venais de terminer le lycée. Enfin, quand j'étais toujours au lycée, en terminale, c'était en 2019. Je me suis retrouvé au design. Et quand j'ai vu que justement il y a des personnes qui utilisent le design pour faire du business, c'est là où en 2021 que j'ai lancé Nuyu Agency en fait. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez pour développer Nuyu Agency? Alors les principaux défis, alors je pense que le premier, ça a vraiment été de mettre à pied Nuyu Agency justement à cause de manque de finances. Ça a été le premier et ça a vraiment pris beaucoup d'années pour pouvoir mettre à debout. Et puis l'autre défi, ça a été le manque de matériel. Ça, mais à long terme, justement, durant ces années, nous avons pu justement demander de l'aide à nos parents. Ils nous ont dit, bon voilà, on peut vous aider dans ceci. Mais c'était justement, ça c'était le principal. Et le deuxième, c'était le manque de connaissances et d'expérience. Justement, comment approcher les clients, comment vendre son produit. Parce que moi, en tant que personne, je suis une personne qui est assez réservée. J'aime pas beaucoup parler de mes trucs. Mais quand j'ai vu que justement dans le marketing, il faut justement parler, ça, c'est là que c'était quand même un défi. Mhm. C'est vrai. Donc, votre entreprise, Mhm. Nuyu Agency, donc il n'a pas besoin de bailleurs, d'investisseurs. Alors, je ne vais pas dire que nous n'avons pas besoin. Parce qu'il y Parce en a que, qui nous regardent ici, oui, qui oui, peuvent oui, oui. investir. Ce que nous voulons, justement, ce sont des personnes qui croient en la vision que nous avons et qui pensent que ça serait un bon retour sur investissement en investissant dans New Agency. Alors, pour le moment, nous avons beaucoup de projets, comme je disais, et pour ceux qui voudraient appuyer un de ces projets ou bien même New Agency, nous les accueillons à bras ouverts. Ok, merci. Donc, comment comptez-vous différencier votre agence de marketing des autres présentes sur le marché? Alors, ça sera plus dans l'approche avec les clients. Justement, comme je vous le disais, nous comptons plus sur la création de communautés qui achètent et qui restent pour les entreprises. Ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, c'est l'approche événementielle que nous utilisons quand nous faisons notre marketing ou bien notre branding. Alors, nous voulons mettre une touche
spécial, unique à New Agency, que lorsque vous êtes dans un événement, vous vous dites, ça c'est New Agency. Alors, c'est Ok. justement ça. Quel regard portez-vous sur l'évolution du marketing digital en Afrique et particulièrement au Burundi? Alors, à partir de 2020, il y a eu une expansion très très considérable dans le domaine du marketing, spécialement en Afrique. Et puis, au Burundi, ça avait déjà commencé, mais je pense que c'est vers ces années, justement, lorsque beaucoup de personnes ont commencé à chercher les moyens de gagner de l'argent en ligne. Ça a créé un mouvement très très grand d'agences de marketing qui sont nées durant ces années. Bien sûr, il y a beaucoup d'agences qui étaient déjà là, et on va dire que c'est eux qui ont inspiré beaucoup d'agences ici au Burundi, les nouvelles agences comme New Agency, même si je peux dire. Donc, je dis que le marketing digital est un endroit où, vraiment au Burundi, même en Afrique, il faut vraiment, vraiment se différencier parce que nous sommes beaucoup, ça c'est vrai. Et je pense que la première chose qui pourrait nous différencier des autres, ça serait l'approche avec les clients. Ok. Comment on traite les clients, les délais avec les marchés que nous avons. Donc, je pense que ça serait quand même une des premières choses parce qu'on est vraiment beaucoup. La différence, c'est comment on traite les clients et comment on se présente en ligne. Ça, ce sont les deux choses Oui. qui se différencient, qui différencient les autres. Voilà. Ok. Vous avez dit qu'on peut gagner de l'argent en ligne. Est-ce que vous avez déjà essayé? On dit qu'il y a, par exemple, le dropshipping. Mm. Avez-vous déjà essayé ce genre de choses en ligne? Alors, en 2021, justement, en créant une agency, je m'étais renseigné sur ces différents moyens de gagner de l'argent en ligne. Il y avait justement du dropshipping, il y avait de content writing, il y avait vraiment beaucoup de choses. Et le dropshipping, en fait, moi, j'ai vraiment pas essayé. Ça, j'ai vraiment pas essayé. Mais j'ai un ami qui m'avait parlé de ça et qui était genre, tu connais le dropshipping? J'utilise ça sur Shopify. Tu pourrais pas essayer? Bon, je ne vais pas dire que ça m'a vraiment intéressé, mais apparemment, il y a des personnes qui font ça ici même au Burundi et qui gagnent bon nombre d'argent et justement en devise. Et ça, c'est très intéressant. Moi, j'ai pas essayé. Il y a vraiment beaucoup de moyens qui marchent ici au Burundi, mais c'est juste les savoirs, c'est tout. Donc, vous ne pensez pas que c'est plus rentable que, par exemple, de faire le marketing ici au Burundi Mhm. et de ne pas de rester ici localement? Je pense qu'il faut essayer aussi d'aller dans ça, dans le dropshipping, dans tout cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez raison. Parce que, justement, ce que vous dites, c'est très crucial. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces entreprises, on se focalise beaucoup plus sur, justement, les marchés ici au Burundi. Oui. Alors que, même si on reste dans le domaine du digital, de marketing digital, on peut chercher des marchés à l'extérieur. Sur ces sites, que ce soit Upwork, freelancer.com, il y a des personnes qui cherchent euh, des agences ou bien des personnes qui peuvent faire justement ce qu'on fait ici, mais à des prix. Ici, on le fait à des prix, on va dire, local, mais à l'international, si vous prenez cet argent et le convertissez en monnaie burundais, c'est parfois 4 fois plus qu'on est payé ici au Burundi. C'est vrai. Alors, justement, on essaie de chercher des opportunités ici et là à l'international, aussi même qu'au Burundi, parce que au Burundi, c'est quand même, c'est ici, on est ici, mais l'international, on vise ça très, très bien. Ok, vous ne pensez pas aussi que ça pourrait contribuer à réduire le chômage qui est au Burundi si vous portez sur ces entreprises comme le dropshipping et que vous formez des personnes, je vais dire des jeunes qui viennent de finir des universités, ça pourrait réduire de au moins 10% le chômage qui est au Burundi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a eu des formations. Il y a eu des formations ici même au Burundi qui enseignaient ça dans l'e-commerce. Le problème avec les formations que j'ai trouvées, c'est que c'était très cher. Très cher. C'était très cher. Oui, oui. Imaginez 500 000 pour une formation. Il y a un jeune qui vient de terminer cette université. Il a C'est vraiment vrai. il a pas cet argent. Donc, on va essayer de travailler avec les autres qui font justement ça parce que nous voulons quand même des personnes assez expérimentées. Maintenant, il y a une entreprise qui s'appelle PLC Creative Room qu'on travaille avec. C'est une entreprise qui œuvre dans le domaine du digital, mais plus dans les jeux vidéo et aussi dans les formations. Alors, parmi les formations qu'ils offrent, il y a une formation qui est assez intéressante, c'est le Forex Trading.
Ça, c'est comment justement on peut essayer de gagner de l'argent à travers l'échange en ligne de monnaie. Alors, nous avons déjà des personnes qui sont déjà inscrites, mais même aujourd'hui, s'il y a vraiment des personnes qui seraient intéressées par ce genre de formation, on les accueillerait très bien. Oui, Ok. oui. Donc, vous pensez que c'est bien d'aller dans le trading? Vous avez déjà essayé le trading? Moi, personnellement, j'ai pas encore essayé le trading, mais j'ai des amis justement qui sont formateurs en trading et qui disent que c'est vraiment un domaine très, très intéressant. Très intéressant. Et ça marche bien au Burundi. Mhm. Ok. Pourquoi quelqu'un devrait choisir New York Agency? Parce qu'il y a il y a d'autres agences de marketing ici au Mhm. Burundi, je pense. Mhm. Quelle est l'innovation que vous apportez? Alors, si vous êtes une entreprise et que vous cherchez une agence de marketing qui vraiment veut vous aider à garder, pas seulement à juste à utiliser vos clients, ils viennent, ils partent, à garder la clientèle, à la fidéliser et que ce soit votre clientèle même qui font le marketing pour vous, c'est Noya Jesse qu'il vous faut. Ok. Donc, pour finir, y a-t-il quelque chose qu'on aurait oublié de dire? Bon, Quelque on chose pourrait. que vous devriez ajouter? Ok, alors, nous avons un programme qui s'appelle Itala White Horizons. Nous sommes en train d'aider 6 jeunes Burundais, 3 jeunes de Bujumbura et 3 jeunes de Chibitoke, en les aidant à pouvoir postuler aux opportunités internationales. Nous travaillons avec une organisation qui s'appelle Positive Change Mindset Organization. Et cette organisation et une agency, nous avons mis ce programme en décembre. Actuellement, nous sommes en train de chercher des personnes qui voudraient investir dans ce programme pour aider ces jeunes à pouvoir appliquer, à pouvoir justement faire ces tests internationaux et pouvoir avoir des opportunités internationales, donc pouvoir étudier à l'international. Nous accueillons des personnes qui voudraient vraiment investir dans ce projet parce que nous pensons que c'est un projet qui va aider non seulement New Agency ou bien Positive Change Mindset, mais aussi le pays en général. Ces jeunes qui vont étudier à l'étranger, ils vont amener leurs connaissances et appliquer ici au Burundi et pouvoir donc aider encore plus une multitude de jeunes. Ok. Voilà. Donc, quel message pourrez-vous faire passer à nos téléspectateurs qui nous regardent, Mm. que ce soit des Burundais qui sont dans notre pays Mm. ou des Burundais qui sont ici? Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à Noyo Agency ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour faire en sorte que ça se développe? Alors, tout simplement, soutenez la créativité de la de la jeunesse, pardon. Euh, mais aussi, n'ayez pas peur d'être bizarre, si je peux dire ça. Parce que pour faire quelque chose qui va avoir un impact, parfois on a vraiment le regard, on a l'impression qu'il y a qu'est-ce qu'on va dire dans ma communauté, qu'est-ce qu'ils vont dire. Et ça, c'est un grand problème ici au Burundi. Nous avons vraiment peur du regard des autres. Mais il faut vraiment se lancer. J'ai vu vraiment beaucoup de jeunes qui ont des idées, mais qui ont peur de se lancer. Donc, ce serait vraiment juste de les encourager à se lancer dans leurs projets, donc qu'ils appliquent pour les programmes qui sont déjà ici au Burundi, comme le PAEJ, qui justement donne de l'argent aux jeunes qui veulent euh, faire du business, ou bien même dans les banques comme la BIJ. Donc, ça serait juste ça. Ça serait cet appel à se lancer. Euh, Mais vous you ne can pensez just pas, do things, si je peux dire. ok, vous ne Mhm, pensez pas que c'est difficile pour un jeune mhm, qui va postuler au PAEJ, par mhm, exemple, mhm, si on lui donne 100 millions? C'est la première fois qu'il touche 100 millions. Est-ce mhm. qu'il va savoir gérer ça? C'est très difficile. Ce qui est très bien, c'est que la paillage Ok, s'assure que vous utilisez très bien ces fonds. ok. Ils forment, ils informent, mais aussi ils évaluent. Alors, ça, c'est la paillage qui s'en occupe. Donc, vraiment, il n'y a pas de problème avec ça. Mhm. Ok. Donc, ce n'est plus les moyens, c'est plutôt la façon dont ils vont oser, je pense. Exactement. Et Ok, comment ils vont proposer leur offre. C'est ok. tout simplement ça. Et je pense que ce 24, la PAEJ a lancé Mhm. l'appel à candidature, au projet, justement. Alors, c'est Pourquoi ici. il n'y a pas autant de jeunes qui se lancent dans le paillage? Ou bien il y en a beaucoup, je ne sais pas. Alors, je pense que dans les premières éditions de ce. De ce mois, Non, non, disons du projet de paillage, oui. beaucoup de jeunes se sont lancés, beaucoup de jeunes, mais ils se sont retrouvés avec
beaucoup de jeunes qui se sont lancés dans des domaines similaires. Ok. Alors maintenant, ils essaient, avec cette édition, ils essaient de diminuer certains domaines qui sont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, ils vont chercher plus des domaines qui seront transformateurs de la société. Oui. Voilà. Pour finir, vous pouvez donner votre adresse pour ceux qui veulent peut-être venir vous soutenir, Mhm. votre numéro, tout ce qu'il faut. Mhm. Alors, nous sommes dans la galerie de l'église méthodiste. C'est juste en face de l'Ecobank. Et si vous voulez nous contacter, nous sommes au 62 89 15 47. Dans la galerie de l'église méthodiste, nous sommes dans le bureau E2. Ok. Voilà. Merci, c'était Champion sur Agachiro Media. À bientôt.